Nous venons de participer à une réunion très importante pour la vie de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, car il s'agit du comité de pilotage, c'est l'organe qui oriente, qui valide un peu les orientations stratégiques. Et pour cette réunion que nous venons de tenir, nous sortons satisfaits puisque nous avons le sentiment d'avoir été compris par les membres, que les priorités que nous avons proposées ont été bien accueillies. Donc je pense que nous sortons de cette rencontre avec le soutien, n'est-ce pas, du comité de pilotage. Donc c'est vraiment une réussite pour nous. L'UVCI a ses deux missions principales, celle de venir en appui aux universités existantes pour le développement du numérique éducatif, mais celle aussi de créer ses filières propres. Et sur les deux aspects, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous sommes tous très satisfaits, nous membres du comité de pilotage, de tout ce qui nous a été montré. Il y a un aspect du développement de ces filières propres, bien évidemment lié aux formations ouvertes à distance, qui a fait l'objet des échanges, mais aussi l'appui aux autres universités avec les salles multimédia qui sont créées dans toutes les universités, mais aussi des studios d'enregistrement des MOOC. Comme vous le savez, de plus en plus, toutes les universités ont vocation à aller vers le numérique et le numérique éducatif. Parce que le système LMD impose qu'on n'enseigne plus comme on enseignait avant, qu'on n'évalue plus comme on évaluait avant. Et de la même manière, les étudiants ne doivent plus étudier comme ils étudiaient avant. Donc il y a un vaste chantier là, de pédagogie à faire à l'attention de tous les acteurs de la communauté universitaire. Donc ce comité de pilotage était très intéressant et très important aussi à ce titre-là. Parce que non seulement on a fait donc le point des activités qui ont été mises en œuvre, et le moins que l'on puisse dire, je me répète, c'est qu'on est satisfait de ce qui est fait, mais quand on voit aussi le prévisionnel, c'est très encourageant. On sent que la dynamique est bien lancée, l'UVCI est bien lancé, le partenariat avec l'Agence universelle de la francophonie est un partenariat très fructueux. Nous l'avions souhaité depuis le départ et c'est un bon choix. C'est un bon choix et nous nous félicitons d'avoir fait ce choix-là. Les orientations de départ sont bonnes, elles demeurent. Il s'agit beaucoup plus de renforcer, de mettre un peu plus de célérité. Et ce que nous venons plus ou moins d'obtenir ici, c'est un peu le renforcement de ces axes stratégiques que nous avons dès le départ et aussi la possibilité de mettre un peu plus de célérité. Puisque notre mission principale est de faire en sorte que l'enseignement supérieur ivoirien soit accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire faire en sorte que dans toutes les universités publiques, la technopédagogie soit la donne pour que chaque bachelier puisse faire les études de son choix. Et aujourd'hui, nous avons, avec l'appui de nos partenaires, la possibilité d'accroître le nombre de studios d'enregistrement pour produire les ressources pédagogiques. Donc c'est une montée en puissance. Et aussi l'appui financier permet de mettre un peu plus de célérité par la mobilisation des expertises, etc. Donc il s'agit beaucoup plus de renforcer ce choix stratégique que nous avons fait dès le départ pour permettre de mettre l'enseignement supérieur et un enseignement supérieur de qualité à la disposition de tous. C'est le lieu de remercier nos autorités qui ont vite compris que l'université virtuelle était une bonne part de la solution pour l'émergence de notre pays, pour pouvoir former une ressource humaine de qualité en grand nombre. Donc je pense que c'est des encouragements, cela montre que nous sommes dans la bonne direction et nous devons aller encore plus loin puisque au fur et à mesure que nous avançons, il y a plus d'adhésion à ce modèle pédagogique. Donc nous devons nous organiser pour pouvoir répondre à la demande qui va être de plus en plus forte. Je trouve que le projet a fait de très grands progrès depuis le début. On a aujourd'hui de grands nombres de formations qui peuvent être offertes aujourd'hui aux étudiants, des équipements qui ont été achetés, des espaces numériques. Et je trouve que d'une manière générale, et le comité de pilotage s'en est félicité, de grands progrès ont été constatés sur ce projet. Maintenant, il reste à mettre Internet dans beaucoup de ces universités et je dirais de manière à bien faire fonctionner tous ces équipements. Mais la formation des ingénieurs, les équipements,
Tout est là maintenant, je dirais, pour faire fonctionner et donner une vraie réalité à l'université virtuelle. L'université virtuelle de Côte d'Ivoire est quelque peu, j'allais dire, le fleuron de l'enseignement supérieur, l'une des dernières nées, mais celle-là surtout qui doit nous permettre de régler la question de la massification des effectifs et d'aider notre dispositif d'enseignement supérieur à rentrer définitivement dans les standards internationaux. Aujourd'hui, partout ailleurs, dans tous les pays du monde, le numérique est en avant donc, de l'enseignement. Et pour nous, le fleuron que constitue l'université virtuelle est cet outil-là qui devra nous permettre, nous également, de faire notre voyage à l'intérieur du numérique dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'université virtuelle a véritablement sa place, je dirais, pour contribuer à l'enseignement supérieur ici en Côte d'Ivoire. On le voit aujourd'hui, les infrastructures augmentent, mais le nombre d'étudiants et les besoins augmentent considérablement. Donc elle a pleinement sa place à jouer. Et je dirais elle a aussi une place par rapport aux besoins de modernité et aux usages qui changent dans l'enseignement supérieur. Les gens aujourd'hui sont beaucoup plus connectés, les jeunes ont besoin d'étudier en ligne, on le voit sur les smartphones, les supports changent, donc les modalités d'enseignement changent. Donc l'université virtuelle, ce n'est pas seulement parce qu'on manquerait d'infrastructures pour accueillir tous les étudiants, mais aussi parce que les modalités d'enseignement changent, les supports changent, et il faut trouver aussi une autre dynamique. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'université virtuelle a pour ambition, je dirais, de répondre à ce besoin et est bien parti pour le faire. C'est un enseignement hybride qu'il faut développer dans les autres universités parce que ces universités dispensent déjà des enseignements en présentiel où quasiment à 90%, 95% des enseignements se font avec un enseignant en présence des étudiants. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que, compte tenu de la pression démographique étudiantine que vous connaissez, avec plus de 100 000 bacheliers maintenant chaque année, de faire en sorte que les étudiants puissent avoir d'autres moyens d'étudier en dehors d'avoir un enseignant en face d'eux, parce qu'on se rend compte que les infrastructures ne peuvent pas suivre en proportion. Ce n'est pas possible. Financièrement, même l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas supporter le poids financier qu'il va falloir mobiliser pour cela. Donc le numérique, c'est la solution. Je dis bien c'est la solution par excellence qui permettra de régler ces problèmes j'allais dire, de démographie galopante au sein des universités publiques avec des difficultés que l'on connaît tous. Au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le docteur Abdallah Albert Mabry Touakeus, je voudrais remercier au nom du ministre l'AFD, l'Agence française de développement, qui à travers le projet CE2 deuxième volet et avec l'appui de l'AUF nous aide à permettre à l'université virtuelle de disposer de tous les atouts nécessaires devant lui permettre de jouer d'abord son rôle de structure d'enseignement, mais surtout de structure d'accompagnement des autres universités à rentrer dans l'ère du numérique.